question, une réponse sur ressources et actualisation. Bien voilà, c'est un petit peu un mot à la mode, on en entend beaucoup parler, j'appelle cela la loi de l'attraction. Alors, est-ce que la loi d'attraction est un phénomène ou quelque chose en fait qui nous aide réellement à mieux vivre? Alors, quand j'ai entendu parler de la première fois de la loi de l'attraction, parce que c'est assez récent finalement, ça fait une dizaine d'années où on en parle réellement, je me suis dit, mais euh, ça me donnait un peu l'impression d'inventer l'eau chaude. Parce que ce qu'on appelle la loi de l'attraction est présente dans toutes les traditions, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes et autres. Euh, on dit souvent d'ailleurs on attire sur soi ce que l'on redoute, qui s'assemble se ressemble. C'est des notions qui nous sont très présentes. Donc on a l'impression que comme ça c'est sorti du chapeau et je trouvais ça assez rigolo. On Ouais. avait vraiment l'impression d'enseigner quelque chose de nouveau alors que ça existe depuis la nuit des temps. Alors il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on voit un aspect extrêmement commercial à ce genre de notion de loi de l'attraction. Mais moi, ce que je trouve un petit peu étonnant, c'est que dans cette loi de l'attraction, on a l'impression qu'on peut voilà, tout obtenir simplement en le désirant. Si c'était aussi facile que ça, je pense que tout le monde y arriverait. En fait, ma question c'est, la loi de l'attraction aide-t-elle à être heureux? Alors, la loi de l'attraction, c'est pas. Puisque on parlait. On revient. On avait fait une émission justement sur la satisfaction du désir. Les bouddhistes ont un précepte très simple à propos de ça. Disent chercher le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Voilà, comme ça répond à la question. Parce qu'en fait, les personnes qui sont dans la loi d'attraction, qui soit l'enseignent, soit la recommandent comme outil en fait pour faciliter la vie, en fait, c'est pas tant le bonheur qu'elles cherchent, alors c'est la satisfaction des désirs. C'est la satisfaction des désirs. Alors, il y a des désirs qui sont. D'ailleurs, j'ai envie de dire, tous les désirs sont légitimes, c'est naturel. Mais le désir n'a pas la fonction de nous apporter le bonheur. Je vais satisfaire tel ou tel désir, mais après, bah, je vais être à la quête d'un nouveau désir, d'un nouveau désir, d'un nouveau désir. On vit aujourd'hui, il y a une espèce comment dire, de manipulation, je trouve ça terriblement triste, où on dit vous allez satisfaire tous vos rêves et comme ça vous serez heureux. C'est pas le rêve et c'est pas la satisfaction du désir qui apporte le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment un état d'être. C'est la capacité à bénéficier de son existence, de sa vie à chaque instant, à chaque moment. Donc ça, c'est très important. Et ce que je disais dans cette loi de l'attraction, bah, on dit aux gens, allez-y, vous allez satisfaire, vous allez pouvoir satisfaire tous vos désirs et vous allez connaître le bonheur. Et on a parlé de la richesse. Par exemple, on pourrait dire, ben voilà, je vais satisfaire mon désir d'abondance. C'est pas une question de bien ou de mal. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. Seulement, si l'argent rendait heureux, ça serait tous les gens riches seraient heureux. Et on sait très bien, je voudrais nommer personne, mais on en connaît d'ailleurs, hein, qui a fait beaucoup parler de lui. Et on voit bien que ça ne transpire pas forcément le bonheur. Moi, j'ai gravité dans des milieux très très riches. J'ai des amis qui sont très riches. Et souvent, sont même des personnes souvent très angoissées parce qu'elles ont un besoin très important de reconnaissance. Et souvent, on va voir à quel point ce besoin, je fais une petite parenthèse sur l'argent, mais ce besoin d'argent est très lié à un besoin de sécurité. Parce qu'on est en insécurité. Et quand on est en paix avec ça, l'argent n'est plus un problème, c'est plus la question. Si on s'inquiète de l'argent, c'est parce qu'on a peur de ne pas en avoir, d'en manquer. Et c'est cette peur de manquer qui va faire que, eh bien, justement, la loi de l'attraction va faire qu'on va se retrouver dans des situations compliquées et difficiles. C'est pour ça que la chose à faire, c'est justement de trouver une relation sereine avec l'argent, et ça change tout. Et pour revenir justement à cette loi de l'attraction, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, je donne souvent cette image, une montgolfière ne demande qu'une chose, c'est de s'élever. On n'a qu'une chose à faire, c'est d'enlever les sacs qui l'empêchent de s'élever. Et c'est quoi ces sacs? C'est justement, on en a déjà parlé dans une émission, sur tous nos obscurcissements mentaux, nos peurs, nos colères, toute notre négativité, à laquelle on va apprendre à s'en détacher, à s'en libérer. Et là, on va naturellement s'élever. C'est-à-dire que la fleur va naturellement s'ouvrir, s'épanouir, libérer son parfum. Et là, on va connaître le bonheur.
Et il y a un précepte bouddhiste que j'adore et qui se vérifie. Dès qu'on est dans ce genre de réalisation, ça se vérifie toujours. Abandonne-toi à l'univers et tout te sera donné. Et c'est extraordinaire que Confiance. dès l'instant où on s'accorde justement ce bonheur, on commence à s'autoriser. Autoriser, ça veut dire être l'auteur de, étymologiquement, c'est quand même intéressant. Et bien, quand on commence à s'autoriser, à être heureux, à recevoir, et bien les choses viennent presque naturellement. Et on n'a pas besoin justement de cette loi de l'attraction, de se faire mal au cerveau pour se dire voilà, je veux ci, je veux ça. C'est pas ça le plus important. C'est à quoi j'aspire à travers tout ce que je veux réaliser. Justement, ces désirs, qu'est-ce qu'ils cachent? Une aspiration au bonheur. Je veux de l'argent, pourquoi? Parce que j'ai besoin de reconnaissance, parce que j'ai besoin qu'on m'aime finalement. Tout simplement. On va dire bien sûr, je veux m'acheter une voiture, je veux avoir une grande maison. Mais une fois qu'on a la grande maison, on sait très bien que c'est pas la maison qui va nous apporter le bonheur. Tout à fait. Voilà. Ok, superbe, merci Bruno. Je retiens quand même que, attention, la loi d'attraction, ça va dans le sens positif. Enfin, Comme positif, dans le sens. comme dans le sens négatif. Donc voilà, c'est un cercle. Il y a un auteur américain qui disait très bien d'ailleurs, faites attention à ce que vous désirez parce que ça pourrait bien vous arriver. Donc voilà, c'est noté. Superbe, merci Bruno. Merci Nathalie. Et puis à très bientôt. Avec plaisir. Merci à vous, à bientôt.